that wonderful music ringing in our ears, I direct my Magnifique remarks musique. Je m'adresse aujourd'hui aux jeunes de l'Église, c'est-à-dire à toute personne de l'âge du président Nelson ou plus jeune. J'utilise rarement des visuels, mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ceci. Ce cri du cœur provient de Marine Arnold, ma jeune amie de 8 ans. Je vais vous traduire son égyptien réformé. Cher frère évêque, la conférence générale était ennuyeuse. Pourquoi devons-nous y assister? Explique-moi. Bien à toi, Marine Arnold. Bien, Marine, le discours que je suis sur le point de prononcer va très certainement encore te décevoir. Mais lorsque tu écriras à ton évêque pour te plaindre, il est important de lui dire que mon nom est Kieron, Patrick Kieron. Il y a maintenant 2 ans, une pandémie aux proportions bibliques a envahi la planète. Ce fléau a presque tout stoppé dans nos sociétés. Mais il n'a de toute évidence pas stoppé la brutalité, la violence et les cruelles agressions politiques, de façon nationale ou internationale. Comme si cela n'était pas suffisant, nous faisons toujours face à des défis sociaux et culturels, allant du déclin économique à la vandalisation de l'environnement, en passant par les inégalités raciales et d'autres choses encore. Ces vents violents et ces jours sombres peuvent être décourageants pour notre jeunesse, pour ceux dont nous attendons de l'optimisme et de l'enthousiasme pour nos lendemains. Il a été dit que le pouvoir de la jeunesse est une richesse commune au monde entier. Les jeunes sont le visage de notre avenir. De plus, c'est entre les mains de nos enfants que nous plaçons la destinée de cette Église. Dans les temps actuels, il est compréhensible que l'idéalisme de la jeunesse s'amenuise un peu. Le docteur Laurie Santos, qui est docteur et professeur à l'université de Yale, a créé récemment un cours intitulé « Psychologie et vie heureuse ». La première année où le cours était accessible, près d'un quart de l'ensemble des étudiants de premier cycle s'y sont inscrits. Plus de 64 millions de personnes ont ensuite écouté son podcast. En écrivant un article sur ce phénomène, un journaliste a remarqué qu'il était douloureux de voir tellement de jeunes étudiants et d'adultes brillants rechercher quelque chose qu'ils avaient perdu ou, pire encore, vouloir quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu. Aujourd'hui, je supplie notre jeunesse et vous, parents et adultes qui les instruisez, de commencer votre recherche du bonheur en vous saisissant de la générosité que nous avons déjà reçue du dispensateur de tout bon don. Au moment précis où beaucoup de personnes dans le monde se posent de profondes questions existentielles, nous avons le devoir de répondre par la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui détient la mission et le message du Sauveur du monde par révélation, offre les moyens les plus éternellement significatifs pour trouver le bon et faire du bien en ces temps difficiles. Le président Nelson a dit de cette génération de jeunes qu'elle est en mesure d'avoir plus d'influence positive sur le monde qu'aucune des générations précédentes. Si quelqu'un devait chanter le cantique de l'amour rédempteur, c'est bien nous, mais cela requiert de la discipline, une attitude de disciple si vous préférez,
le genre d'attitude qui nous préserve de la négativité et des habitudes destructrices qui seraient comme des fausses notes dans la chanson du salut éternel que nous nous efforçons de chanter. Même en restant du côté ensoleillé de la route, nous pouvons rencontrer des personnes déterminées à voir le mal en tout. Vous connaissez leur maxime. C'est toujours plus obscur, juste avant le noir absolu. Quelle vision triste et quelle existence misérable. Oui, nous voudrions parfois nous échapper d'où nous sommes, mais nous ne devons jamais nous échapper de ce que nous sommes, à savoir des enfants du Dieu vivant qui nous aime, qui est toujours prêt à nous pardonner et qui ne nous oublie jamais. Vous êtes son bien le plus précieux, son enfant, à qui il a donné des prophètes et des promesses, des dons spirituels et des révélations, des miracles et des messages, des anges des deux côtés du voile. Il vous a aussi donné une Église qui fortifie les familles dans la condition mortelle et les unit pour l'éternité. L'Église, c'est plus de 31 000 paroisses et branches où les membres se rassemblent, chantent, jeûnent, prient les uns pour les autres et donnent de leurs biens aux pauvres. Dans l'Église, le nom de chaque personne est connu. Chacun est pris en considération et soutenu. Amis et voisins se servent volontairement les uns les autres dans des appels qui vont de la tenue des registres à l'entretien des bâtiments. Des milliers de jeunes adultes font une mission à leurs propres frais sans choisir où ils serviront. Et des membres jeunes et vieux se rendent dans les temples pour accomplir les ordonnances sacrées nécessaires pour unir la famille humaine. Une activité courageuse dans un monde si divisé, qui déclare qu'une telle division n'est que temporaire. Ce sont juste quelques-unes des raisons de l'espérance qui est en nous. Bien sûr, de nos jours, chaque disciple de Jésus-Christ doit affronter des difficultés extrêmes. Les dirigeants de l'Église du Seigneur consacrent leur vie à rechercher sa volonté pour résoudre ces défis. Certains défis ne se résolvent pas à la satisfaction de tout un chacun. Ils constituent peut-être la croix dont Jésus a dit que nous devons nous charger afin de le suivre. C'est justement parce qu'il y aurait des jours sombres et des difficultés que Dieu a promis qu'il dirigerait ses prophètes depuis une nuée le jour et une colonne de feu la nuit, qu'il donnerait une barre de fer, qu'il ouvrirait une porte étroite donnant sur un chemin resserré, et par-dessus tout, qu'il nous accorderait la force d'achever la course. Alors, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin du festin, même si vous n'êtes pas sûr de savourer les brocolis. Profitez de sa lumière et ajoutez votre propre chandelle à la cause. Ils ont raison à la primaire. Comme on l'enseigne, Jésus veut vraiment que vous soyez un petit rayon de soleil. Quand Jairus, le dirigeant juif, a supplié Jésus de guérir sa fille de 12 ans qui était alitée et mourante, la foule qui entourait Jésus l'a tellement retardé qu'un serviteur est rapidement arrivé auprès de ce père inquiet en lui disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître ». Mais Jésus, ayant entendu cela, a dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et elle l'a été, et vous le serez aussi. Ne craignez pas, croyez seulement. Parce que chacun d'entre vous est précieux pour Dieu et pour son Église. Je vous fais cette déclaration apostolique spéciale.
Bien avant de recevoir le don du Saint-Esprit, vous aviez la lumière du Christ dans votre âme. Cette lumière qui est en tout, qui donne la vie à tout et qui influence le cœur de toutes les personnes qui ont vécu et qui vivront à faire le bien. Cette lumière a été donnée pour vous protéger et vous instruire. L'un de ces messages principaux est que la vie est le plus précieux de tous les dons. Un don qui ne peut devenir éternel que par l'expiation de notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que lumière et vie du monde, le Fils unique de Dieu est venu nous donner la vie en remportant la victoire sur la mort. Nous devons nous engager totalement pour ce don sacré de la vie et venir en aide à ceux qui risqueraient de l'abandonner. Dirigeants, conseillers, amis, familles, soyez attentifs aux signes de dépression, de désespoir ou tout autre comportement autodestructeur. Proposez votre aide, écoutez, intervenez de manière appropriée. Et à tous nos jeunes qui sont en train de lutter, quelles que soient vos préoccupations ou vos difficultés, la mort par le suicide n'est assurément pas la réponse. Cela ne soulagera pas la douleur dont vous pensez déjà être la cause. Dans un monde qui a désespérément besoin de toute la lumière possible, ne sous-estimez pas la lumière éternelle que Dieu a mis dans votre âme avant que ce monde soit. Parlez à quelqu'un. Demandez de l'aide. Ne détruisez pas une vie pour laquelle le Christ a donné la sienne. Il vous est possible de supporter les épreuves de cette vie mortelle parce que nous vous aiderons à le faire. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. De l'aide est disponible dans votre entourage, mais plus encore venant de Dieu. Vous êtes aimés, appréciés et importants. Nous avons besoin de vous. Ne craignez pas, croyez seulement. Quelqu'un qui a affronté des situations bien plus difficiles que vous et moi s'est écrié un jour « Allez de l'avant, mes chers jeunes amis. Courage et en avant vers la victoire. Que votre cœur se réjouisse et soit dans l'allégresse. » Nous avons tellement de raisons d'avoir de la joie. Nous sommes ensemble et nous sommes avec lui, le Seigneur. Ne vous privez pas de la chance de vous avoir parmi nous. J'en prie au nom de Jésus-Christ, notre Maître. Amen.